Bonjour chers étudiants, au cours de cette séance vidéo, il sera question des allocations pour frais inhérents à l'emploi. Nous allons donc voir ce que c'est que les AFE. Nous allons donc parler du principe de la déductibilité de ces allocations-là et nous allons achever par une illustration. Sans plus tarder, la définition des AFE. Les allocations pour frais inhérents à l'emploi ou à la fonction, en abrégé AFE, que j'appelle ici simplement allocation pour frais d'emploi, ce sont des sommes versées par l'employeur aux salariés pour couvrir certaines charges qui sont inhérentes à l'emploi occupé ou à la fonction exercée. Donc, c'est pour couvrir des charges qui sont liées à l'emploi, liées donc à la fonction exercée. Les AFE peuvent prendre deux différentes formes. Les AFE peuvent prendre la forme d'indemnité forfaitaire ou de remboursement de frais réels. Forfaitaire, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas forcément une équivalence, une proportionnalité entre la somme qui lui est attribuée et le risque auquel il est exposé. C'est juste une somme, n'est-ce pas, qui lui est versée en compensation, n'est-ce pas, du risque auquel il s'expose. Par exemple, la prime de salissure. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Un travailleur qui exerce une profession où il est exposé à de la saleté, c'est un risque de santé pour ce travailleur. En compensation donc, l'employeur peut décider, n'est-ce pas, d'ajouter sur son salaire principal une prime, dite donc prime de salissure, en guise d'indemnisation. Voilà. Au titre des AFE versés en guise de remboursement de frais réels, ici, il y a une proportionnalité entre les frais, n'est-ce pas, remboursés et la somme qui est versée aux salariés. Donc, ici, il s'agit juste d'un remboursement de frais. Je prends l'exemple, n'est-ce pas, des frais d'hébergement supportés par un salarié qui effectue une mission professionnelle. Au cours de sa mission, donc, le salarié va faire face lui-même aux dépenses d'hébergement pour le compte, bien sûr, de l'entreprise. Et lorsqu'il revient au service, il doit donc apporter toutes les preuves des charges, n'est-ce pas, auxquelles il a fait face. Et au vu de ces preuves-là, sur son bulletin de salaire du mois, on va lui rembourser tout ce qu'il a dépensé au titre donc de son hébergement. Donc, on va donc voir sur son bulletin de salaire de ce mois-là, frais d'hébergement. Et la somme qui lui est versée, c'est le remboursement exact de la charge, n'est-ce pas, qu'il a eu à payer au cours de sa mission. Raison pour laquelle ici on dit remboursement aux frais réels. Donc, deux types d'AFE, d'allocation, n'est-ce pas, pour frais inhérents à l'emploi ou à la fonction. Maintenant, quel est le principe de déductibilité des AFE? Si on a bien compris la définition des AFE, vous êtes d'accord avec moi pour dire que dans le principe, les AFE devaient être totalement déductibles, puisque concernant l'indemnité forfaitaire, il s'agit de sommes versées pour compenser un risque auquel s'expose le travailleur à l'occasion, n'est-ce pas, de l'exercice de sa fonction. Qu'il s'agisse donc de remboursement de frais, la charge n'est pas une charge imputable au salarié, mais c'est une charge de l'entreprise, puisque le salarié qui effectue une mission dans le cadre donc de l'activité professionnelle. Donc, il s'agit ici d'une charge de l'entreprise et non du salarié. C'est donc normal que le salarié soit remboursé pour ces frais-là. Mais au niveau, n'est-ce pas, de la déductibilité des AFE, on va donc voir que le législateur n'admet pas la déduction à 100% des AFE. Vous allez donc juste voir pourquoi. Prenons l'exemple ici avec un diagramme. Supposons que ce diagramme-là représente
la rémunération totale à verser à un salarié. Étant donné que, si on suppose bien sûr que les AFE sont totalement déductibles, l'employeur aura donc tendance à affecter la plus grande proportion du salaire aux AFE et donc réserver une portion congrue du salaire au salaire de base. Vous voyez? De telle sorte que une grande partie du salaire échappe à l'impôt, puisque on a supposé que les AFE sont totalement exonérés. Donc, c'est une grande perte, n'est-ce pas, pour l'administration fiscale, pour l'État. Pour donc éviter, n'est-ce pas, tout risque d'optimisation fiscale au niveau des AFE, le législateur donc a balisé le montant des AFE déductibles. Les AFE sont donc exonérés à hauteur de 10% de la rémunération totale perçue. 10% donc de la rémunération totale perçue. Et donc ici, il faut dire que, j'ai oublié, n'est-ce pas, de le mentionner, mais les exonérations en matière d'ITS, vous allez les trouver au niveau de l'article 116 du Code général des impôts. En matière d'AFE, c'est l'article 116 premier. Donc, l'article 116 premier dit que les AFE sont exonérés à hauteur de 10% de la rémunération totale perçue. Nous avons déjà vu le concept de rémunération totale perçue, mais il est bon quand même de faire un rappel. Il s'agit ici de l'ensemble des revenus perçus par le salarié. Revenus monétaires donc perçus par le salarié. Donc, avantages non compris dans la RTP. Je prends l'exemple de la cotisation sociale patronale complémentaire, qui est une somme que l'employeur, n'est-ce pas, verse à une caisse de retraite, par exemple, pour bénéfice du salarié. Vous voyez que cette somme qui est versée dans la caisse d'un organisme social au bénéfice du salarié ne rentre pas directement dans la poche de ce salarié. Raison pour laquelle une telle rémunération ne rentre pas dans la RTP, qui est la rémunération totale perçue par le salarié. Vous voyez donc que, puisque la base, n'est-ce pas, de calcul des AFE exonérés, c'est la RTP, dans le tableau de détermination du revenu imposable ou bien de la base d'imposition aux ITS, on va donc placer tous les éléments constituant donc la RTP au-dessus, de telle sorte que on puisse appliquer le pourcentage de 10% pour vérifier la déductibilité donc des AFE. Donc ici, on retient que l'article 116 premier exonère donc d'ITS les allocations pour frais inhérents à la fonction ou à l'emploi à hauteur de 10% de la rémunération totale perçue. On va faire une illustration tout à l'heure. Donc, illustration. Je prends 3 salariés. Le salarié A, le salarié B, le salarié C. Dans ces diagrammes en jaune ici, c'est la rémunération totale perçue. Donc, voilà ici le niveau de rémunération totale perçue. Donc, ici, je me place dans un cas où ces 3 salariés ont la même rémunération totale perçue. Voilà. En bleu ici, nous voyons la limite en matière de déductibilité des AFE. Donc 10%. Ici, donc, cette partie-là constitue 10% de toute cette partie, de tout le diagramme. Donc 10% de la RTP. Donc voilà, le trait 10% pour tous ces 3 salariés, 10%, c'est ce niveau-là. Et en trait orangé, nous avons ici représenté le niveau des AFE octroyés à chacun de ces 3 salariés. Donc, au niveau de A, on voit qu'il n'y a pas de trait orangé, donc A n'a pas bénéficié d'allocation pour frais inhérents à l'emploi. B en a bénéficié, représenté donc par le trait orange, par les traits ici orangés. Voilà. Et C en a également bénéficié,
c'est à bénéficier d'AFE représenté ici par ces traits orangés. Quand on regarde donc au niveau de A, on se rend compte que A n'a pas obtenu d'AFE. Donc, on ne fera pas de raisonnement avec A, parce que A n'a pas bénéficié d'AFE. OK. On voit ici que au niveau de B, le niveau d'AFE dont a bénéficié B excède 10%, voilà 10% ici, 10% donc de sa RTP, de sa rémunération totale perçue. Donc ici, au niveau de B, le total des AFE dont a bénéficié B excède 10% de sa RTP. Ça, c'est le cas de B. Déjà, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? On voit donc que d'après l'article 116 premier, le surplus ici d'AFE, c'est-à-dire qui excède les 10%, ce surplus-là ne sera pas admis à exonération. Donc, l'exonération ne va concerner que les 10% d'AFE octroyés là, mais l'excédent ici sera imposé aux ITS. Donc, voilà un peu l'analyse qu'on peut faire au niveau de B. Au niveau de C, on voit donc que le niveau d'AFE octroyé à C est en deçà, est donc inférieur à 10% de sa rémunération totale perçue. Ça veut donc dire ici que le total des AFE perçus par le salarié C fera l'objet d'exonération parce qu'on n'a pas encore atteint le cap de 10%. À titre d'exemple, on va donc faire une petite application. Monsieur Yao, qui perçoit une rémunération totale de 149 514, dont une prime de salissure de 30 000 francs. La prime de salissure ici, comme on l'a vu, constitue une indemnité forfaitaire, donc une allocation pour frais inhérents à l'emploi. Est-ce que cette prime-là sera totalement ou bien partiellement exonérée? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va appliquer l'article 116 premier. Donc, on va faire 10% de la RTP. 10% donc de la RTP, ça nous donne 14 951. 14 951 est inférieur à ce qui lui a été octroyé. Donc, nous sommes dans le cas B. Ça veut donc dire que l'excédent perçu ne sera pas exonéré. Raison pour laquelle ici, on a mis non exonéré 15 000. Donc, 15 049 francs seront dans la base d'imposition aux ITS et 14 951, donc la limite de 10%, fera l'objet d'exonération. Merci.